Aujourd'hui, je vais vous parler de principe, enfin, de l'énoncé que vous avez certainement beaucoup entendu qui dit ceci, ne faites confiance à personne. Bonjour, à travers une série de vidéos, je vais vous parler de ce que j'appelle les paradoxes du développement personnel ou encore les paradoxes du leadership. Et oui, vous avez bien entendu, paradoxe du développement personnel et du leadership. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup d'énoncés ou de principes de leadership et de développement personnel, mais que beaucoup de gens prennent au premier degré et ils travaillent avec ça. Mais peu de temps après, ils ont le sentiment que ça ne marche pas ou qu'ils ne prospèrent pas. Et à la fin, ils disent que non, c'est des choses qui ne marchent pas, c'est des blablabla. Juste parce qu'effectivement, ces principes-là ont été pris au premier degré sans que les gens ne tiennent compte de ce qu'il y a comme subtilité lorsqu'on parle d'un certain nombre de principes de développement personnel. Alors allons-y. Beaucoup de livres, beaucoup de formations, beaucoup de conférences disent souvent ça. Ne faites confiance à personne. Alors la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Dans un premier temps, je vais m'aligner sur ce principe-là. Parce qu'effectivement, la vie dans laquelle on est aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes tout le temps déçus. Les gens trahissent, les gens déçoivent, les gens n'honorent pas leurs paroles, les gens ne sont pas cohérents. Il n'y a pas de cohérence ce que les gens disent, ce qu'ils font. Et beaucoup d'exemples démontrent qu'effectivement, il est difficile de faire confiance dans le monde d'aujourd'hui. Vous êtes avec un associé, un partenaire dans un business ou dans une entreprise. Peu de temps après, vous vous rendez compte que la même personne fait la même chose peut-être avec d'autres personnes ou passe en dessous pour aller faire des contrats sans vous en parler. Et un beau jour, vous vous rendez compte que l'entreprise que vous avez lancée ensemble, c'est lui seul qui est le seul associé. On a vu des gens qui ont mis leur confiance dans leur partenaire. Quand je parle de partenaire ici, je parle de relations conjugales et amoureuses. Et il y a des gens qui se sont investis corps, âme, esprit dans des relations parce qu'ils croyaient dans leur partenaire, dans leur mari, dans leur femme. Mais ceux-ci les ont déçus. Il y en a qui avaient d'autres familles, qui étaient dans d'autres relations qui ne l'ont pas dit. Il y en a qui avaient des enfants dehors qui n'ont pas dit. Il y a d'autres qui entretenaient plusieurs relations mais qui n'ont pas dit ça. Et c'est peu de temps après que l'autre a su. Et vraiment, ce sont des moments difficiles et douloureux. Et si on va même sur le plan politique, on a vu des gens qui étaient des compagnons de route, des compagnons de lutte. Mais une fois qu'ils ont accédé au pouvoir ou une fois qu'ils ont commencé par progresser, il y a eu des trahisons. Sur le plan politique, par exemple, tout le monde se rappelle de cas de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où des gens, en cours de route, lorsque le pouvoir commençait par s'installer, où des gens commençaient par avoir de l'envergure, ils ont oublié d'où ils sont partis. Donc effectivement, on est dans un monde où la confiance est devenue très très difficile. Et beaucoup de parents disent aussi à leurs enfants, ne faites confiance à personne. À travers les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, je comprends pourquoi est-ce que on dit de ne pas faire confiance aux gens. Alors moi je vous dis, et c'est pour cela que je parle de paradoxe de leadership et de développement personnel, je vous dis, vous ne pouvez pas ne pas faire confiance aux gens. Non, c'est pas possible. Parce que être constamment sur le qui-vive, être constamment suspicieux, c'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, vous demandez qu'est-ce que lui s'apprête à me faire. Est-ce qu'il ne s'apprête pas à me poignarder? Est-ce qu'il ne s'apprête pas à me taper dans le dos? Quel plan il est en train d'ourdir dans son esprit? Vous êtes avec votre partenaire, il vous donne rendez-vous, il a 10-15 minutes de retard. Où est-ce qu'il est? Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes avec quelqu'un qui prend son téléphone parce que le téléphone a sonné, il décroche le téléphone, il fait quelques pas, il s'éloigne de vous. Qu'est-ce qu'il il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne peut pas dire ça à côté de moi? Il a besoin de s'éloigner avant de parler au téléphone. Est-ce qu'il n'est pas en train de parler à sa maîtresse? Elle n'est pas en train de parler à son amant. Vous êtes dans une réunion, votre patron vous challenge par rapport à un point, un KPI, un indicateur de performance, un objectif que vous devez atteindre. Vous demandez, est-ce que façon il est en train de faire depuis 2 jours, est-ce qu'il ne veut pas me licencier par hasard? Est-ce que mon poste n'est pas en difficulté? Donc vous imaginez que vous êtes dans une équipe de 5, 10, 15 personnes et chaque fois que vous les voyez, vous imaginez le pire venant de ces personnes-là. Vous imaginez que vous êtes dans un couple et chaque fois, toute action que votre partenaire, votre mari, votre femme pose, vous regardez une arrière-pensée derrière chaque action. C'est épuisant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont dans des relations, mais ils ne sont pas épanouis. Parce qu'ils voient le mal partout. Ils s'attendent constamment à être poignardés dans le dos. Donc vous ne pouvez pas ne pas faire confiance aux gens.
parce que c'est épuisant. On est condamné à être en interaction avec les gens. À moins que vous soyez comme Robinson Crusoe qui serait seul sur son île désert. Là, vous n'avez pas de problème. Mais à partir du moment où vous êtes en relation avec les gens, vous ne pouvez pas ne pas faire confiance aux gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Première chose, il est question de pouvoir procéder à un dosage, à une question de proportion. Si on ne peut pas ne pas faire confiance aux gens, on peut aller vers les gens, on peut être en interaction avec les gens, mais en faisant un travail de dosage de confiance ou un travail de proportion de confiance à donner aux gens. Ne vous attendez pas à ce que parce que vous venez de trouver une personne avec qui vous voulez cheminer ensemble, là je parle d'une relation amoureuse ou conjugale, qu'en même temps, cette personne soit comme vous voulez dans votre idéal. Non, c'est pas possible. Toute personne est susceptible de décevoir. Et il y a de fortes chances que, moi qui suis ici en train de vous parler, moi que vous regardez, il y a des gens qui estimeront que je ne respecte pas ma parole, que je ne suis pas quelqu'un de fiable, etc. Parce que consciemment ou inconsciemment, j'ai fait des choses qu'ils n'ont pas appréciées, etc. Donc toute personne est susceptible de décevoir. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas faire confiance aux gens, mais de voir comment en termes de dosage, quel niveau de confiance je dois mettre dans les gens, en fonction de la nature de la relation et de quelle façon dans la durée. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'arriver à mettre les avantages, les intérêts qu'on a dans une relation au-dessus de nos ressentis. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous allez être constamment, vous vous sentirez constamment déçu. Et effectivement, à un moment donné, vous allez dire, on ne peut pas faire confiance aux gens ou les gens ne sont pas dignes de confiance. Et comme je viens de vous le démontrer, ce n'est pas systématiquement le cas de figure. C'est-à-dire qu'un enfant de 15 ans, ne vous attendez pas à ce que cet enfant-là ait un niveau de réflexion d'un adulte de 30 ans. Et chaque fois que vous attendrez à ce que vous espérerez que votre enfant de 15 ans agisse comme un adulte de 30 ans, vous serez toujours déçu. Ne vous attendez pas à ce qu'un stagiaire qui est dans votre entreprise depuis 3 mois agisse comme quelqu'un qui a eu de l'expérience, une expérience de 10 ans. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut arriver à mettre les intérêts d'une relation au-dessus de nos ressentis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré que les États-Unis soient et la Chine sont les plus grands adversaires dans ce monde, Donald Trump est allé rendre visite à Xi Jinping. Il a rencontré Vladimir Poutine il y a quelques temps aussi en arrière. Malgré qu'ils sont en guerre avec l'Iran, ils continuent de discuter. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en dehors de leurs différends, il y a quand même des intérêts pour lesquels ils doivent travailler, lesquels intérêts dépassent leur personne. Et c'est exactement la même chose que vous et moi, nous devons faire dans nos différentes relations. Chaque fois que vous êtes en différent, en contradiction avec votre partenaire, votre associé, votre mari, votre femme, ne prenez pas ça comme systématiquement comme de la déception, comme si la personne n'est pas à la hauteur de vos attentes. Qu'est-ce que je tire comme avantage de cette relation? C'est ça que vous mettez au-dessus. À partir de ce moment, ça va être plus facile pour vous d'évoluer un peu plus sereinement dans les relations. Sinon, quand vous mettez vos ressentis au-dessus de de l'intérêt ou des avantages ou de pourquoi est-ce que vous êtes ensemble, vous allez chaque fois sortir des phrases comme je n'en peux plus, moi je veux partir, je veux divorcer, je veux me séparer, je veux démissionner, je veux aller voir ailleurs, etc., etc. Parce que quand je regarde de près, et Dieu sait que je regarde beaucoup, j'ai souvent affaire à des gens qui vivent de ces cas de figure, je peux vous assurer que 70, 80, voire 90% de cas de figure, lorsque les gens décident de démissionner, de divorcer, de se séparer, ce n'est pas pour des raisons factuelles, mais c'est beaucoup plus des raisons de ressenti et d'émotion. Vous entendez des gens qui disent « je ne suis pas épanoui, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien, je ne suis pas content de là où je suis, je vais aller ailleurs, etc. etc. » Or, toutes ces émotions, ces ressentis que les gens disent, généralement, c'est soi-même qui les construit. Personne ne peut vous donner ça. Donc, quand nous disons que il ne faut pas faire confiance aux gens, je vous dis que en réalité, on ne peut pas ne pas faire confiance aux gens. On a plutôt besoin de faire un travail de dosage, on a besoin plutôt de faire un travail de proportion lorsqu'on est en interaction avec les gens. En deuxième lieu, il faut savoir mettre au-dessus de nos ressentis les avantages, les intérêts et le pourquoi est-ce que nous sommes dans une relation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se séparer, non, je ne dis pas ça. Mais il faut constamment et dans un premier temps, en premier lieu, mettre les avantages, les intérêts qu'on a au-dessus de nos ressentis. À partir de ce moment, c'est plus facile pour vous de pouvoir perdurer dans les relations. En sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, nos attentes sont très élevées vis-à-vis des gens. Et c'est pour cela que nous ressentons de la déception
lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ces attentes-là. En sachant qu'en réalité, ceux qui sont en face de nous n'ont pas tout le temps les moyens, l'énergie, la force, les ressources nécessaires pour être à la hauteur de nos attentes. Et vice-versa. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi ressentent de la déception vis-à-vis de nous. Donc oui, quand on dit ne faites pas confiance aux gens, ça se comprend, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas ne pas faire confiance aux gens. Donc si vous prenez cet énoncé au premier degré, vous travaillez avec ça, vous allez vivre une vie où vous allez constamment avoir le sentiment de ne pas être épanoui. Parce que les gens ne seront jamais à la hauteur de vos attentes. Retenez-le, les gens ne seront jamais à la hauteur de vos attentes. Je suis Marcelin Gando, nous avons pris du plaisir à partager ces éléments avec vous. Parlant de paradoxe de leadership, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. En attendant, abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci.